PEA ou assurance vie? Si vous avez déjà tapé cette recherche dans Google, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. C'est littéralement l'une des recherches les plus fréquentes en gestion des finances personnelles. Et la plupart des réponses que vous trouvez en ligne sont soit trop techniques ou soit trop vagues. Et résultat, vous fermez littéralement l'onglet et vous êtes toujours aussi perdu. Dans cette vidéo, je vais vous donner la réponse claire et directe. Pas de jargon inutile, je vais vous donner concrètement les différences, les avantages de chaque enveloppe et surtout, ça s'adapte à quel type de profil. Et à la fin, je pourrais vous donner un tableau de décision simple que vous pouvez garder avec vous pour pouvoir vous aider au moment où vous êtes prêt à faire votre choix. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car cette vidéo va vous permettre de changer votre façon d'investir et peut-être vous permettre d'économiser des milliers d'euros. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à investir leur argent, à gérer leurs finances personnelles, passer d'un état où ils étaient en galère avec leurs finances personnelles à un autre état où ils investissent leur argent. C'est l'idée de cette chaîne et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez dans la description de la vidéo l'ensemble des liens que j'utilise pour investir mon argent et gérer mes finances. Et pour une consultation totalement offerte avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. Passons au sujet du jour. Le PEA ou encore Plan Épargne Action, c'est une enveloppe créée par l'État français pour aider les investisseurs particuliers à investir leur argent dans l'économie. Dans son principe, cela paraît simple. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut retenir exactement du PEA? Vous pouvez y verser jusqu'à 150 000 euros. Vous pouvez ensuite investir dans des actions principalement françaises ou européennes, donc allemandes, espagnoles, etc. Les gains, les dividendes et les plus-values ne sont pas taxés tant que vous ne retirez pas l'argent du PEA. Après 5 ans, vous bénéficiez d'une fiscalité avantageuse, 17,2% de prélèvements sociaux contre environ 31% pour le prélèvement forfaitaire unique classique. Autrement dit, si vous laissez votre argent travailler pendant 5 ans, cela vaut largement le coup d'ouvrir un PEA, car c'est une machine à optimiser vos impôts. Voyons maintenant les limites du PEA. Alors, première limite, vous ne pouvez pas investir dans les actions américaines. Donc, vous pouvez uniquement investir dans les actions françaises ou européennes. Ensuite, tout retrait d'argent avant 5 ans entraîne la clôture automatique du compte. Autre chose, c'est bien sûr réservé aux résidents fiscaux français. Donc, si vous êtes belge, etc., il faudra vous renseigner s'il n'y a pas un produit équivalent dans votre pays. Donc, retenez bien, le PEA, c'est réservé uniquement, c'est compatible vraiment uniquement, moi je trouve, à ceux qui veulent investir sur le long terme. Mais par contre, si tu veux effectuer un retrait avant ces 5 ans, le PEA sera automatiquement clôturé. Voyons maintenant, qu'est-ce que l'assurance vie? L'assurance vie, c'est littéralement le placement préféré des Français. Avec plus d'1 milliard d'euros placés, c'est vraiment la reine de l'investissement pour les Français. Ce qu'il faut retenir de l'assurance vie, pas de plafond de versement dans l'assurance vie. Vous accédez à une grande variété de supports. Donc, fonds euros sécurisés, SCPI, actions, ETF, obligations, etc. Et là, vous pouvez investir partout dans le monde, y compris les États-Unis. La fiscalité aussi s'améliore avec le temps. Au bout de 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement fiscal de 4 600 euros sur vos gains, 9 200 euros pour un couple. Et surtout, ce que les gens aussi apprécient beaucoup, l'assurance vie, c'est la reine pour la transmission du patrimoine financier. En cas de décès, vos bénéficiaires reçoivent jusqu'à 152 500 euros sans droit de succession. C'est littéralement considérable. Voyons maintenant les limites de l'assurance vie. Donc pour l'assurance vie, les frais peuvent être élevés. Frais d'entrée, frais de gestion, frais d'arbitrage. Tout cela, sur le long terme, peut rogner la performance de vos assurances vie. Et on voit bien beaucoup de personnes qui ont investi, qui ont créé des assurances vie, qui ont ouvert des comptes et qui s'aperçoivent qu'ils ont une performance financière ridicule. Ça, c'est beaucoup lié aux frais de gestion et aussi au type
d'investissement qu'on a mis à l'intérieur du portefeuille de l'assurance vie. Deuxième limite que j'ai notée, bon, les fonds en euros, bien qu'ils sont entre guillemets sécurisés, on va dire que en ce moment-là, c'est chaud. Ils rapportent pas grand-chose. Donc du coup, effectivement, quand on a principalement beaucoup de fonds euros dans le portefeuille, c'est pas trop rentable. Autre limite, la fiscalité avant 8 ans n'est pas aussi avantageuse que celle du PEA. L'assurance vie est donc le couteau suisse de l'investissement. Bon, polyvalente, accessible avec un avantage successoral unique, mais comme tout outil puissant, il faut bien la choisir. Passons maintenant au duel. Je vais vous présenter le tableau à l'écran des deux formes d'investissement, des deux portefeuilles d'investissement. Et là, on va comparer directement. Vous pouvez faire une capture d'écran de ce tableau. Il peut vous servir si un jour vous souhaitez ouvrir soit un PEA ou soit une assurance vie. Premier critère, le plafond de versement. 150 000 euros pour le PEA, illimité pour l'assurance vie. Deuxième critère, les univers d'investissement. Donc là où on peut investir, dans quel pays, etc. Donc PEA, vraiment limité à l'Europe, action européenne. Assurance vie, beaucoup de classes d'investissement et on peut investir quasiment dans le monde entier en fait. Troisième critère, la fiscalité. Donc PEA, prélèvements sociaux de 17,2% au bout de 5 ans. Assurance vie, abattement au bout de 8 ans, plus prélèvements sociaux. Autre critère, la flexibilité des retraits. Le PEA, donc vous serez obligé de le garder 5 ans, sinon il sera automatiquement clôturé. Alors que l'assurance vie, les retraits sont possibles à tout moment en fait. C'est possible de récupérer son argent. Bon, bien sûr, il y aura un certain nombre de temps, il faut voir avec la plateforme sur laquelle vous avez créé votre assurance vie, il y aura peut-être un certain nombre de temps afin que les fonds soient à disposition. Avantage successoral. PEA, bon ben, aucun avantage. Alors que l'assurance vie, avantage jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Concernant les frais, pour le PEA, c'est facile, très facile d'avoir des frais très extrêmement faibles. Concernant l'assurance vie, c'est plus difficile parce qu'il y a pas mal de petits frais qui peuvent venir s'ajouter. Et donc là, il faut réussir à trouver les courtiers qui sont les moins chers en termes de frais. Et donc, moi je dirais que le PEA, c'est idéal pour les investisseurs long terme, alors que l'assurance vie, c'est assez polyvalent. Donc on peut être sur du long terme, on peut être sur de la succession. Voilà, c'est un genre, c'est vraiment le couteau suisse. Vous avez vu maintenant les différences entre les deux, mais soyons honnêtes ici. On va être honnête. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'investissement, de portefeuille vraiment idéal. Tout va dépendre vraiment de votre profil d'investisseur, de quels objectifs vous avez. Et là, vous pourrez choisir le meilleur véhicule. Mais on ne pourra pas dire, en regardant les deux là comme ça, celui-là est meilleur que l'autre. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Chacun doit choisir en fonction de ses investissements, en fonction de son horizon de temps d'investissement et aussi de ses souhaits. Si vous souhaitez, par exemple, vraiment avoir l'avantage successoral, ben voilà, vous allez peut-être vous diriger vers l'assurance vie. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va étudier 3 profils d'investissement pour vraiment vous donner des exemples concrets et que vous compreniez exactement la logique derrière. Profil numéro 1. L'investisseur en bourse long terme. Vous voulez investir sous des actions européennes, bien que vous pouvez, via les ETF, quand même investir sur les actions américaines. On pourra le voir dans une autre vidéo qui peut être dédiée. Mais si vous investissez long terme sur 10, 15, 20 ans, le PEA est largement la bonne enveloppe fiscale pour que vous puissiez vraiment réduire vos impôts. Et là, dans ce cas-là, je vous conseillerais de l'ouvrir le plus tôt possible, puisqu'au final, la durée des 5 ans va passer plus vite. Même si vous n'investissez pas des grosses sommes dedans, mais au moins, la période des 5 ans sera déjà passée. Et au moment de votre retrait, vous aurez déjà bénéficié de cette période-là qui est déjà écoulée. Profil numéro 2, l'investisseur polyvalent qui veut aussi préparer sa retraite et assurer sa succession. Donc, vous voulez diversifier vos placements. Investir sous des places, par exemple, boursières américaines. Investir aussi en immobilier. Et aussi, peut-être transmettre cet argent à vos enfants. L'assurance vie, dans ce cas, est votre meilleur allié. Profil numéro 3. L'investisseur qui veut tout optimiser. Ouais, lui, il veut rien laisser.
rien laisser de côté. Moi, je veux tout. Je veux le beurre et l'argent de beurre. C'est tout. Et ce profil-là, s'il a une capacité d'épargne vraiment assez conséquente, qui peut vraiment investir chaque euro, la réponse est donc les deux. Ouvrez les deux, comme ça, vous pourrez bénéficier de chaque avantage fiscal lié soit au PEA, soit à l'assurance vie. Et là, vous devenez un véritable ninja de l'investissement. Et c'est la stratégie, en tout cas, qui est intéressante. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous réalisez vos investissements vous-même, vous prenez vos responsabilités. Mais en fait, le PEA et l'assurance vie sont deux véhicules d'investissement complémentaires. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment les opposer. Voyons maintenant, en dernière partie, les erreurs à ne pas commettre. Parce que oui, bon, c'est bien beau de dire ça, mais il y a des erreurs vraiment courantes à ne pas faire. Erreur numéro 1, attendre avant d'ouvrir. Donc, vous attendez le moment parfait, voilà. Vous êtes là, comme d'habitude, à vous dire, je vais ouvrir le PEA et tout. Un an passe et vous êtes toujours au même stade. Ah mince, j'ai toujours pas ouvert le PEA. Bon, ben, la semaine prochaine, je vais m'y mettre. Et vous êtes rattrapé par la vie, par les aléas, etc. Et vous êtes littéralement bloqué dans une boucle interminable. Toujours, il y aura toujours une excuse, une dépense qui va arriver, etc. Et vous aurez toujours pas ouvert ce PEA. Pendant ce temps, la période des 5 ans est déjà peut-être écoulée. Hein. Ça fait 5 ans que vous disiez que vous allez ouvrir un PEA, vous l'avez toujours pas ouvert. Et au final, le jour où vous investissez dedans, vous avez besoin, au bout de 3 ans, de l'argent. Si vous retirez l'argent, vous perdez tout l'avantage fiscal. Erreur numéro 2, choisir un mauvais contrat d'assurance vie. Les contrats d'assurance vie, vraiment, sont pour beaucoup de contrats chargés en frais de gestion, en frais en tout genre. Donc l'idée ici, c'est de ne pas cramer votre épargne, votre investissement, pour que ça vous rapporte genre 1 à 2%. Sinon, ça n'a pas de sens, autant tout laisser sur le livret A. Optez bien souvent pour des contrats en ligne qui offrent des frais bien plus avantageux que beaucoup de banques classiques. Erreur numéro 3, mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc l'idée ici, c'est de vraiment se diversifier en termes de géographie, en termes de secteur d'activité et aussi en termes de véhicules d'investissement. Et ces 3 erreurs, si vous les évitez, vous êtes déjà dans le top 20% des épargnants français. Franchement, beaucoup de personnes qui épargnent ne regardent même pas ce type de vidéo-là, font juste confiance à leur banquier et puis ils investissent dedans. Ils regardent même pas les frais, ils se rendent même pas compte que chaque mois, chaque année, ils sont en train de littéralement balancer de l'argent par la fenêtre. Voilà, maintenant, vous avez les clés pour choisir entre PEA ou assurance vie ou les deux à la fois. Si cette vidéo vous a aidé, je publie une vidéo chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Pensez donc à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à un ami, un proche, si vous savez que cela peut l'aider dans sa stratégie d'investissement, l'aider à comprendre qu'est-ce que l'assurance vie ou qu'est-ce que le PEA. Et aussi, dites-moi en commentaire si vous avez déjà un PEA ou une assurance vie. Je réponds, je lis tous les commentaires et je réponds à chacun d'entre vous avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, que vous décidez d'ouvrir un PEA ou une assurance vie ou de ne rien faire, l'effet cumulé de vos actions jouera avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine les amis et à très bientôt.